si nous devons intégrer la dimension environnementale, eh bien, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer la marge bénéficiaire unitaire. Je vais changer de feutre. Je vais considérer la marge bénéficiaire unitaire. Parce que jusque-là, en faisant ce scrutin de coût, nous n'avons pas intégré la dimension environnementale. Et donc, dans ce cas-là, je vais tirer la marge bénéficiaire unitaire à partir desquelles je dois déduire le coût de l'environnement unitaire. Ce coût de l'environnement unitaire, évidemment, j'avais dit coût de l'environnement unitaire. Que nous venons de voir là, on appelait ça CU. On prend donc la somme de dépenses, nous divisons par la quantité produite par an. Donc, coût de l'environnement unitaire global divisé par la quantité produite par an. En ce moment-là, je vais obtenir ma marge bénéficiaire unitaire propre. C'est-à-dire la marge bénéficiaire qui tient compte de l'environnement. Je ne suis pas ici dans une logique de pollueur-payeur. Je ne suis pas dans une logique d'Acile Pégou ici, Arthur Pégou. Ça, évidemment, les taxes annexées à la production existent par rapport à l'environnement, c'est autre chose. Mais moi, je parle ici de la marge bénéficiaire unitaire propre. Ici, pourquoi? Parce qu'on considère que ces coûts ne peuvent pas être intégrés dans les coûts de revient, auquel cas, c'est le client qui le supporterait. Ce coût devra être supporté par l'entreprise elle-même. Donc, ça vient ici en réduction de sa marge bénéficiaire, considérée comme étant une marge bénéficiaire réelle, mais en réalité, l'entreprise, en intégrant les coûts sociétaux liés à l'environnement, eh bien, va considérer désormais sa marge bénéficiaire unitaire propre. En ce moment, votre entreprise devient responsable. Lorsque nous avons cet aspect des choses, il faudra maintenant le comptabiliser. La marge bénéficiaire unitaire propre. Il faudra tenir compte de ça dans votre compte de résultat. Comment il faudra tenir compte de ça dans votre compte de résultat? Vous pouvez actionner deux comptes. Le compte 65 et le compte 83. Le compte 65 parle des autres charges liées à l'activité. Eh bien, vous pouvez créer un sous-compte que vous pouvez appeler 65, je ne sais pas moi, 001, où vous allez mettre ici charge de l'environnement. Je dis bien, rien à voir avec les charges fiscales que nous payons par rapport à la logique de pollueur-payeur. Vous pouvez intégrer cela dans votre compte charge, autre charge liée à l'activité, mais charge de l'environnement. Ça, c'est pour la partie de dépenses de l'environnement qui sont générées ou provoquées par vos déchets. Si ce n'est pas provoqué par vos déchets, dans ce cas-là, vous devez actionner le compte 83. Vous pouvez créer un sous-compte, peut-être 83 001, qui en fait reprend ici aussi les dépenses liées à l'environnement, mais c'est un compte des autres charges non liées à l'activité, c'est-à-dire qu'on appelle hors exploitation. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez aussi mettre là-bas charge de l'environnement hors exploitation. C'est-à-dire dans les cas où, par exemple, comme on avait dit, vous avez ici contribué à la résolution d'un problème d'érosion, vous avez contribué à la résolution d'un problème d'hygiène ou d'assainissement de votre environnement. Dans le cas où vous avez contribué à un problème quelconque lié aux catastrophes naturelles, ce sont donc là des activités hors exploitation, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans votre activité normale de l'entreprise. Dans ce cas-là, vous devez le porter au compte 83, qui est un code de solde de gestion qui est augmenté ici au niveau des crédits, mais ici, ça va être déduit au niveau des débits. Voilà en réalité comment vous devez le solutionner dans votre compte de résultat. Ces éléments ici, vous les solutionnez par rapport à l'environnement, vous les solutionnez au niveau de votre compte de résultat. Vous comprenez en ce moment-là que au niveau du recyclage, on n'a pas besoin parce que c'est un produit nouveau qui a été créé. Et un produit nouveau,
devient un produit lié à l'activité. Donc, c'est votre activité normale. Mais pour les deux autres catégories, pour les deux autres aspects des choses, les déchets que vous devez évacuer, les déchets que vous devez retraiter, toutes les dépenses relatives à cela, ça entre dans les autres charges liées à l'activité. Et pour l'autre activité, qui concerne votre contribution dans la communauté sur les questions environnementales, eh bien, dans ces cas-là, vous allez actionner le compte 83. Attention, votre compte de résultats ne doit pas manquer ces considérations-là. On doit voir comment ce coût de l'environnement que vous avez calculé, comment vous le prenez en compte dans votre compte de résultats. N'est-ce pas, Claire?